prends le fond de teint de chez Kiko, c'est donc le fond de teint Holiday Matte Foundation, fond de teint matifiant, et là c'est la teinte numéro 1, pêche rose. Donc il se présente comme un tube, et en fait l'embout, voilà, c'est un pouce. Donc j'en mets un petit peu dans ma main. Donc j'applique tout de suite, je le pose et je l'applique. Je l'étire. Il faut bien en mettre partout. Surtout penser au cou, pas qu'il y ait de démarcation. Donc je l'ai appliqué partout, ça unifie un petit peu le teint. Je n'applique pas énormément, sinon il va tout de suite faire orange. Donc j'en applique vraiment légèrement. Et par contre, ce que je vais mettre, c'est le correcteur de chez ELF, le All Over, dans la teinte light beige, toujours le même celui-là. Donc là j'en ai presque plus, il va falloir que j'en rachète. Donc j'en mets déjà sur toute la paupière, unifier le teint. Alors là je vais en mettre beaucoup ici, je vais le descendre ici, puisqu'en fait c'est une zone de lumière. Voilà, et en mettre jusqu'au coin du nez. Après j'en mets sur mes imperfections. Voilà. Je prends mon pinceau à fond de teint, donc que j'ai eu à Sephora, celui-là vient de Sephora. Et là donc, je l'étire un petit peu en tapotant. Voilà, donc là il est mis, donc on voit que mes cernes se voient beaucoup moins, que le teint est plus unifié. Voilà, là j'avais un petit bouton, il se voit encore un petit peu, on ne veut pas l'effacer complètement. Et voilà, mes cernes se voient quand même moins. Mes pores également, j'ai les pores assez ouverts, donc on voit beaucoup en fait les trous. Et avec le all over, ça cache pas mal, donc je suis assez contente. Voilà pour ça. Ensuite je prends donc mon kabuki de chez ELF. Hop. Avec ma poudre également de chez ELF dans la teinte abricot beige. J'en mets pas énormément, sinon ça fait tout de suite orange. Je vais faire les contours, donc avec, toujours de chez ELF, le contouring blush et bronzer powder. Donc avec le bronzer, hop, le bronzer ici et puis le blush ici. Donc là je vais prendre le bronzer. Avec mon pinceau, alors pareil c'est un pinceau en fond de teint de chez Sephora. Alors je fais le poisson et on va en mettre surtout en dessous de l'os en fait. Sur la ligne, on continue la ligne de la bouche jusqu'aux oreilles.
Alors on démarre pas de là vers ici, on démarre du haut de la pommette en fait et on descend. Voilà. On fond un petit peu, sinon ça fait un trait. Voilà. Alors, on en met également ici et ici. Donc là, très légèrement, hein, pas trop qu'on voie non plus. Ça redessine un petit peu en fait le visage. Voilà. Et avec un pinceau un peu plus petit, plat, je vais venir en mettre sur les arêtes du nez. Pareil, c'est très léger. Voilà. On reprend le pinceau d'avant. Après les arêtes du nez, on fait le front. Puisqu'il y a 2 zones d'ombre sur le front, c'est sur les côtés. Hop. Voilà. Et pour les zones de lumière, j'utilise mes pigments. Alors c'est Barbe, c'est pas une marque, c'est un pigment que j'ai eu sur internet comme ça. Très joli. Voilà. Doré avec des reflets. Ils sont vraiment très beaux. Mais sur la peau, ça fait pas non plus énormément de reflets. Donc là, je reprends mon petit pinceau plat. Enfin petit. Il ne faudra pas soit au fond de teint, on va dire qu'il est petit. Je prends la matière sur le bout du pinceau. Je vais commencer par faire les arrondis sur la pommette. On tapote pour l'instant. Pareil de l'autre côté. Voilà. Sur le nez. Sur le dessus de la lèvre. Et un petit peu le menton. Quand j'ai fini mon teint, je prends l'exfoliator de ELF. J'en mets un petit peu. Voilà. C'est toujours du bien. Ça va agir pendant que je vais me maquiller. Donc voilà pour mon teint, le teint que je fais presque tous les jours. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé au niveau des produits. Alors au niveau de mon fond de teint Kiko, j'ai essayé plusieurs façons de l'appliquer. Puisque j'ai 2 pinceaux à fond de teint, j'ai essayé ces deux-là. Alors avec celui-ci ça fait des marques et ça va en mettre trop, donc du coup ça va faire orange, donc ça va faire très moche. Avec celui-là, c'est pareil, ça va pas assez l'étirer et ça va faire des traces. C'est un fond de teint qui sèche assez vite et justement qui fait facilement des traces. Donc du coup, je l'applique à la main, j'en applique vraiment un petit peu et en fait, dès que je l'applique sur la peau, voilà, je le travaille en rond et sur une grande surface. Si je fais une petite surface
et ainsi de suite, ça va faire des marques. Donc là j'essaye de l'étirer au maximum pour le mettre en fait d'un seul coup, même une seule fois. Donc voilà pour ce fond de teint là, il est bien parce que c'est vrai qu'il matifie. La teinte pêche rose, ça correspond assez à mon teint. Faut pas que j'en mette beaucoup sinon ça fait trop foncé, mais sinon ça correspond quand même à mon teint. Il unifie quand même pas mal. J'ai pas la zone T qui brille dans la journée, donc ça c'est bien par rapport au fond de teint à lèvres que je prenais avant. Celui-là par contre je vois quand même la différence. Avec le ELF, au bout de quelques heures, hop, la zone T elle brille, c'était sûr. Parfois quand vraiment je sais que je vais peut-être plus transpirer que d'habitude, ou il fait chaud, ou voilà, je mets de chez Kiko toujours la poudre invisible. Donc j'en mets partout sur le visage avec le kabuki de LF. Et donc ça permet de matifier et surtout bien que le fond de teint reste en place et éviter donc de briller sur la zone T. Alors j'ai ici celle de Kiko, bon je ne l'ai pas encore mis beaucoup, en plus là il fait pas spécialement très chaud. Donc je peux pas vous dire si elle agit bien. Apparemment celle de LF elle est bien. C'est vrai que je l'ai pas encore essayé. Donc je vais essayer la Kiko et puis je vous ferai sûrement une revue là-dessus quand j'aurai suffisamment essayé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser des questions. Et puis donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.